Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du TD 22. Donc on dispose de n urnes numérotées de 1 à n, U1, U2 jusqu'à UN. On suppose que l'urne numéro K contient K boules numérotées de 1 à K. On choisit au hasard une urne, on note X le numéro choisi, puis on tire une boule au hasard dans l'urne choisie, et on note Y le numéro de la boule tirée. Donc si vous êtes observateur, c'est une généralisation du premier exercice. Dans le premier exercice, on avait n égale 6. Ici, on a n quelconque. Donc voyons voir, on a donc nos urnes, je les ai représentées. Donc x, c'est le numéro de l'urne choisie. On ne vous dit pas comment, donc c'est de manière équiprobable. Donc x sur la uniforme sur les entiers de 1 à n, c'est-à-dire que x d'oméga, c'est les entiers de 1 à n. Et pour tout cas entre 1 et n, p de x égale k, c'est 1 sur n. Donc pour tout oméga dans l'univers, x d'oméga est entre 1 et n. Ensuite, y, c'est un numéro hasard entre 1 et x. Donc y d'oméga, c'est entre 1 et x d'oméga. Donc c'est entre 1 et n. Et donc l'univers image de y, c'est les entiers de 1 à n. Il ne faut pas dire que c'est les entiers de 1 à grand x, puisque grand x n'est pas une constante. Alors on prend un couple ij d'entiers entre 1 et n. Et on calcule p de x égale i, inter, y égale j. D'accord? Donc i entre 1 et n parce que c'est x d'oméga. Et j entre 1 et n parce que c'est y d'oméga. Alors, c'est p de x égale i fois p de y égale j, sachant que x égale i. P de x égale i, c'est 1 sur n. Et pour y, on vous dit qu'on choisit un numéro entre 1 et x. Donc, sachant que x égale i, y suit une loi uniforme sur les entiers de 1 à i. Donc, la probabilité que y égale j, sachant que x égale i, c'est 1 sur i, si j est plus petit que i, et sinon c'est 0. Et 1 sur n fois 0, ça fait 0. Alors, on en déduit après la loi de... Ça, c'est la loi conjointe, donc. Maintenant, la loi de y. Donc, on fixe j. Alors là, j'ai réexpliqué le raisonnement. Comme x de oméga, c'est les entiers de 1 à n. Les événements x égale 1, x égale 2 jusqu'à x égale n forment un SCE. Et donc, d'après la formule de la probabilité totale, la probabilité que y égale j, c'est la somme pour i allant de 1 à n des p de x égale i, inter y égale j. Donc, pour utiliser ces formules, il faut couper la somme en deux. I va de j à n, là i est supérieur ou égal à j, donc c'est le premier cas. Et si i va de 1 à j-1, donc i est strictement plus petit que j, c'est le deuxième cas. Donc je remplace par 1 sur ni et par 0, et donc je trouve ceci. Donc là on a une somme d'inverse d'entiers, donc ce sont des sommes partielles de séries harmoniques, on n'a pas de formule plus précise. Alors on vous demande d'en déduire l'espérance de y. Donc, comme y d'oméga, c'est tous les entiers de 1 à n, par définition, l'espérance de y, c'est la somme des j, p de y égale j de 1 à n. Donc, on remplace. On met en facteur 1 sur n, et le j, on le met ici. Donc, on arrive là. Comme les deux sommes là sont côte à côte, on peut les permuter d'après Fubini. Alors, c'est le cas de Fubini triangulaire, parce que i commence à j, donc ça fait ça. Et donc là, on fait des calculs, on reconnaît une somme arithmétique, on continue le calcul, et on trouve n plus 3 sur 4, ce qui est équivalent à n sur 4. Donc il y a un très grand nombre d'urnes. En moyenne, le numéro tiré, c'est le nombre d'urnes divisé par 4. Alors comment vérifier cette formule? Pour n égale 1, ça fait 1. Or, si n égale 1, j'ai qu'une seule urne. Et donc je pioche forcément la boule numéro 1. Et donc y est constante égale à 1. Et donc l'espérance de y, c'est 1. C'est bien ce qu'on vient de trouver. Petite vérification qui marche.